va passer, si vous voulez bien, un deuxième exemple. Alors j'espère que, merci à vous Nicolas, on revient et on reprend le micro tout à l'heure. Donc on va demander peut-être à Maëva Cavandé et à Elsa Martin, elles de bien vouloir se brancher, si elles veulent bien, donc à la fois brancher et leur micro et leur caméra pour qu'on puisse les voir. Et donc l'exemple de Gascogne, et plus particulièrement, je crois que c'est à côté de Mirande. Merci à toutes les deux, merci à Maëva et Elsa d'être là. Donc à côté de Mirande, vous nous emmenez là dans une activité d'une coopérative agricole, et plus particulièrement, je crois, c'est une coopérative céréalière, c'est ça, c'est Gasco, et qui est une filiale aussi d'une autre activité, enfin d'une structure qui s'appelle Gersicop, c'est ça, donc qui est dans le Gers comme son nom l'indique. Et Maëva, si vous pouviez peut-être un peu nous dire votre histoire, parce que comme vous le voyez à la fois sur la vidéo et sur la photo, Maëva est quelqu'un de tout à fait jeune, mais vous avez quand même déjà derrière vous un cursus d'avoir essayé plusieurs types de jobs, et puis finalement vous vouliez vraiment rentrer dans cette activité, et surtout dans cette structure. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous raconter un petit peu la chose, et comment et pourquoi est venu l'exosquelette, et comment est arrivé, si on peut dire, Zorro HMT, Zorro Elsa, avec sa solution. Alors à vous Maëva, si vous voulez bien. Alors j'ai fait un bac pro logistique et transport. Après, je suis partie en tant qu'aide-soignante à maison de retraite. Après, j'en ai eu marre du boulot, les conditions de travail. Et du coup, j'ai postulé chez Gasco et j'ai été prise. Ça fait maintenant 3 ans et demi que j'y suis. Et j'avais des douleurs au dos. Du coup, j'ai fait remonter à mes supérieurs que j'avais mal au dos. Et du coup, on m'a proposé un exosquelette. Je savais pas du tout ce que c'était. Et du coup, j'en ai vu un. Un collègue à Elsa m'en a présenté un. Et après, j'ai dit oui, pourquoi pas. Du coup, j'en ai essayé plusieurs pour voir, pour que ça fasse vraiment pour le dos, pour mes douleurs. Et au final, maintenant, j'ai le définitif et depuis, j'ai plus du tout mal au dos en exerçant mon boulot. Donc en gros, c'est une année, si je peux me permettre, ça fait un peu plus d'un an, c'est ça que vous utilisez l'exosquelette. Et ce que vous me disiez aussi, c'est que vous aviez vraiment envie de faire cette activité, et à un moment, j'allais dire, avant de rencontrer que votre collègue ou que et Elsa et l'équipe d'Elsa n'arrivent pour vous proposer la solution, vous en étiez quasiment désespéré, à vous dire bon, il va falloir que je change de job, c'est ça? Oui, oui, parce que suite aux douleurs de dos, je me disais je peux pas continuer un boulot physique et avec du poids, sachant que j'ai déjà mal au dos. Alors du coup, mes supérieurs, vu que je leur en ai parlé, ils ont fait le nécessaire pour que je puisse rester et ne plus avoir mal au dos pour le coup. D'accord, merci à vous. Elsa, de votre côté, est-ce que vous pouvez compléter un petit peu ce qu'est c'est le témoignage de Elsa, et comment à la fois votre entreprise et puis vous, ensuite vous êtes arrivé, si je peux me permettre, là-dessus, voilà. Oui, exactement. En fait, Gasco est venu vers nous parce que justement, ils avaient des problématiques de santé et ils recherchaient notamment des solutions pour Maëva, qui était la seule femme sur le site dans le Gers et qui avait des problématiques de dos. En fait, c'est pas moi, c'est mon collègue Antoine Rigolet qui est intervenu et qui a du coup d'abord fait un diagnostic ergonomique pour justement comprendre un peu les problématiques de l'activité, les ressources aussi, et chercher des solutions vraiment qui puissent être pérennes dans le temps et soulager Maëva. Et en fait, suite à ce diag, plusieurs pistes d'amélioration ont été vues et faites et mises en place sur le site. Et c'est là qu'on a décidé du coup de concevoir un exosquelette avec Maëva parce que justement on n'avait pas d'exosquelette qui répondait à ces contraintes, aux contraintes de cette activité.
Du coup, on a décidé justement de concevoir, de faire un cahier des charges en s'appuyant aussi sur Maëva et le fait qu'elle soit une femme, de pouvoir prendre en considération des contraintes aussi physiques ou des contraintes physiques avec Maëva. Du coup, voilà comment le projet s'est déroulé. C'était un projet qui était assez long. On a eu plusieurs prototypes. Et plusieurs prototypes qui justement répondaient pas aux contraintes forcément de l'activité et de la morphologie d'une femme. Et du coup, ça a été beaucoup de réflexion pour arriver à quelque chose d'acceptable et qui soulage Maëva. Oui, donc finalement, il y a un peu une double démarche. D'une part, ça a été le besoin qui a été exprimé par l'entreprise, j'imagine par les RH ou par le manager de Maëva. Donc c'est comme ça que votre entreprise, que HMT est arrivée. Et en même temps là, vous avez en fait, si je comprends bien, vous avez testé différentes solutions qui ne sont avérées pas satisfaisantes, et donc vous avez été amené à développer à la fois un produit et un prototype directement, c'est ça? C'est ça, du coup, suite au diag, il y a plusieurs transformations qui ont été faites, plusieurs axes d'amélioration qui ont été travaillés, aussi bien organisationnels que matériels. Et en parallèle, on a décidé de concevoir du coup un exosquelette pour répondre à cette problématique d'activité. Alors voilà, je vois une question de Christine Huissimon, merci Dr Christine Huissimon, qui dit est-ce que effectivement vous pourriez décrire un peu peut-être le poste, le type d'activité que Maëva a à remplir. Donc ce que vous disiez, c'est qu'elle était finalement la seule femme dans l'équipe, la seule fille dans l'équipe. Donc Elsa, vous voulez bien, vous Maëva, dire un peu ce que sont les activités propres de votre job? On prépare des commandes pour des magasins et il y a des sacs de 5 à 25 kilos et on monte des palettes. Du coup, quand il faut prendre un sac qui est tout en bas et le monter tout en haut de la palette, l'exosquelette me permet de m'aider à me relever, à me redresser le dos et sans forcer. D'accord. Exactement. J'ai mis 2 photos là. Est-ce que ça représente bien ce que votre activité, Elsa, si vous pouvez repréciser peut-être, comme ergonome, oui, puisque vous êtes ergonome? Du coup, c'est une activité de préparateur de commandes où en fait Maëva prépare justement les commandes avec une forte activité avec beaucoup de marches, beaucoup de déplacements, du port de charge et un port de charge qui est variable en fait, à la fois au niveau du poids et voilà, ça peut être des cartons, des saches, donc plus ou moins flexibles. Et c'est vraiment une activité de port de charge avec notamment une flexion du tronc et de marche. D'accord, donc c'est surtout des ports de charge. Maëva, c'est ça. Et quand vous aviez mal au dos, vous aviez identifié la source des gestes, par exemple, ou des tâches plus particulières c'est le port de charge, c'est ça? Oui, après on nous dit qu'il faut fléchir les genoux, sauf que on le fait toute la journée, donc on peut pas le faire. On peut pas se fléchir tout le temps les genoux et se relever le dos droit. Avec les conditions de travail, ça marche pas. Du coup, l'exosquelette aide beaucoup et du coup. Donc Merci. Donc vous aviez vraiment besoin d'une aide. Alors on va revenir peut-être, si vous voulez bien, un petit peu après sur les développements, parce que moi ce que j'ai noté, ce que j'avais pas compris là, Elsa, quand on avait discuté, c'est qu'en fait vous avez été vraiment amené à développer, à concevoir et à développer en l'adaptant complètement à la fois une problématique, j'allais dire d'une morphologie féminine et en même temps d'un type de tâche, à développer l'exosquelette que vous avez développé. Donc bravo pour ça. Et si vous voulez bien